Les espaces productifs et leur évolution. Un espace productif est un espace aménagé par l'homme pour développer une activité économique, agricole secteur primaire, industriel secteur secondaire ou les services secteur tertiaire. La modernisation agricole. La France est la première puissance agricole de l'Union européenne et la 6e puissance agricole mondiale. C'est une agriculture intensive, intégrée à une industrie agroalimentaire puissante, premier secteur industriel du pays. Ce sont les subventions politiques agricoles communes européennes, la PAC, qui ont permis la modernisation et l'augmentation de la taille des exploitations. Les agriculteurs se sont spécialisés pour être plus productifs. Élevage et production laitière dans le Grand Ouest, céréales dans le bassin parisien et au sud-ouest, vignes et maraîchage dans les grandes vallées fluviales et autour de la Méditerranée. La polyculture et les élevages extensifs sont en recul. Les nouveaux défis à relever. L'agriculture intensive est en crise. Crise sanitaire et pollution importante, les marées vertes en Bretagne, concurrence internationale, Brésil, Europe de l'Est, hausse des prix de l'énergie, pression de la grande distribution sur les prix. Les espaces agricoles se transforment pour résister à la crise. Améliorer la qualité des produits en obtenant des AOP, appellations d'origine protégée, préserver l'environnement en développant l'agriculture raisonnée, moins de produits chimiques et biologiques, aucun produit chimique. Diversifier les activités agricoles pour faire face à la baisse des revenus. Exemple, gîte à la ferme, artisanat ou vente directe. Les espaces productifs industriels. La désindustrialisation du territoire. Au XIXe et au début du XXe siècle, l'industrie textile et sidérurgie se concentrait dans le nord-est à proximité des matières premières, fer, charbon. La crise de l'industrie lourde à cause de la concurrence des prix en développement dans les années 1960 a entraîné des délocalisations, une désindustrialisation et la multiplication des friches industrielles. Le tournant des hautes technologies. Le pays s'est tourné vers les hautes technologies, aéronautique, nucléaire, pharmacie, informatique. Ces productions automatisées et robotisées nécessitent moins de main-d'œuvre non qualifiée, ouvriers, et plus de main-d'œuvre qualifiée, ingénieurs, informaticiens. Ces industries forment des pôles de compétitivité, regroupement d'entreprises, d'universités et de laboratoires de recherche autour de projets innovants, exemple Airbus à Toulouse-Blagnac. Elles s'implantent dans des zones qui ont des atouts. Les grandes métropoles, qui possèdent de grandes universités et sont au centre d'un réseau de communication terrestre et aérien performant, Paris, Lyon, Toulouse, les façades maritimes, pour le cadre de vie et le climat, et qui sont bien connectés au monde par la présence de zones industrialo-portuaires, ZIP, Le Havre, Nantes, Marseille. Les villes du Nord et de l'Est sont en phase de reconversion industrielle, pharmacie à Strasbourg, chimie à Metz et Nancy. Les espaces tertiaires. Une place prédominante dans l'économie. Le secteur tertiaire concentre 80% de la population active et produit 80% de la richesse du pays. Ce secteur a bénéficié de la croissance démographique, 46 millions en 1960 et 68 millions en 2026. La localisation du tertiaire. Les villes concentrent l'essentiel du tertiaire, commerce, culture, loisirs, santé, et les grandes métropoles concentrent le tertiaire supérieur dans les quartiers d'affaires, la Défense à Paris. Les espaces périurbains accueillent des zones commerciales, les entrepôts, les aéroports et les parcs d'attractions, à proximité de grands axes de communication. Les espaces ruraux possèdent peu ou pas de services car ils sont peu rentables. Transport et tourisme, deux services majeurs. Le réseau de transport français est dense et bien intégré au réseau européen et mondial, autoroutes, LGV, aéroports internationaux, zones industrialo-portuaires. Les transports représentent 9% de la richesse mondiale. La France est la première destination touristique du monde, 80 millions de visiteurs par an. Tourisme culturel avec Paris en tête, 18% des emplois de la capitale, stations intégrées littorales et d'altitude, parcs d'attractions, Disneyland, Futuroscope, tourisme vert dans les parcs naturels régionaux, Marais Poitevin, stations intégrées. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ma chaîne.